On reprend Amarmar. Nena Rabbi Tarfon Vamar. Aresh Alcha Zo Veniset Achiv Shezé. Cette femme, elle est allée se marier avec Shimon, le frère de Rouven, à qui elle est interdite. Chez Neesra Alav, Oumet Belobani, mais ce Shimon, il est mort sans enfant. L'onim Tzazé au Caire d'Avar Minatora arrive finalement, ce type-là, le premier mari, celui qui a donné le guet, Chutz mi Plouni, Chutz mi Rouven. Il a été au Caire d'Avar Minatora parce qu'à cause de son tnaï, entre guillemets, son tnaï, je précise, pas un tnaï, mais à cause de sa parole, il a rendu inaccessible la mitzvah Tiboum. La Gemara dit au Caire, You Akar. C'est lui qui a enlevé, c'est lui qui a déraciné la mitzvah Tiboum. Il a rien déraciné. Yotse Kacha. Mais c'est pas lui qui a dit allez on fait pas Iboum. Et là non. Maintenant l'accord d'avoir Minatora. Il a fait un tnaï qui est au cœur d'avoir Minatora. La Gemara dit même ça c'est pas vrai. Maintenant Mika Amarla, est-ce qu'il a dit à sa femme va te marier avec Shimon? Elle aurait pu se marier avec n'importe qui. Elle est allée chercher Dafka le frère de Rouven. Elle est bête quoi. Moi, je t'ai pas demandé de te marier avec le frère de Rouven. Je t'ai dit, tu te maries pas avec Rouven. Non, tu te maries avec qui tu veux, sauf Rouven. Pourquoi tu allais te marier avec le frère de Rouven? Mika Marla, Losagela, Delom Insevala, le Arva, Daou Gavra. Est-ce qu'il a dit, je ne veux que tu te maries qu'avec son frère? Non. Tu aurais pu te marier avec le voisin. Et pourquoi tu allais avec le frère de Rouven? Donc c'est pas lui qui a été maintenu l'accord d'avoir Minatora. Et là, Gorem, l'accord d'avoir Minatora, Bémet, il a juste été Gorem. D'accord. C'est ça qu'il a dit, Rabbi Tarfon. Gorem. Même ça, il n'a pas été Gorem. Pourquoi? Et la Meata, Batachiv, Loïsa, Shema, Yamoud, Belobanim. Alors, la fille de ton frère. Il peut se marier. Ta nièce, non, on peut se marier avec sa nièce. Mais là, on dirait, d'après ce que tu viens de dire, Rabbi Tarfon, on n'aurait pas le droit de se marier avec sa nièce. Pourquoi? S'il meurt sans enfant, alors qu'il marie avec sa nièce, le frère ne pourra pas faire Iboum, puisque c'est sa fille. Donc d'après ta svara, que tu es Gorem d'être au Caire d'Avar Minatora la mitzvah Iboum, alors on ne peut pas se marier avec sa nièce. Venimtsa Gorem, l'accord d'Avar Minatora, Aïnou Picha. Donc ça c'est la Picha sur Rabbi Tarfon. Ou Bemaï, maintenant Rabbi Tarfon, comment il établit la marque entre Rabbi Lézer et Chachamim? Dans Choutz ou dans Almenat? Hein? Dans Choutz? Alors ou Bemaï. Quelle était la Havana de Rabbi Tarfon? Il y m'a Choutz. Si la Havana de Rabbi Tarfon elle était que Rabbi Lézer, il a été matir dans Choutz. C'est-à-dire que quand il a dit Choutz mi Plouni, elle pourra quand même se marier avec un autre. Béhémet, on va voir tout de suite que Rabbi Tarfon, s'il avait dit Choutz, alors elle aura même le droit de se marier avec ce Plouni après son deuxième mariage. Ça casse. C'est-à-dire que lui, il a dit, je ne veux pas que je te divorce, Ariad Migourechet li, Klapekol Haolam ti Migourechet, Choutz mi Reuven. Cette femme, elle est allée se marier avec Shimon. Une fois qu'elle est mariée avec Shimon, elle peut se marier avec Reuven après. La Ishout de Shimon, elle a cassé le Choutz. Pourquoi? On va expliquer. La Gemara dit, il m'a Choutz. Et donc, si Rabbi Tarfon, il a été Moukim la Braït, la Mishnah dans Choutz, Mishre Shari Rabbi Lézer. Dans ce cas-là, Rabbi Lézer, il est matir. C'est-à-dire que Bémet, tu aurais le droit de faire Iboum, Reuven. Donc, il n'y a plus de question. Détania, Modé, Rabbi Lézer, Bemegaresh et Tishto. Rabbi Lézer est d'accord que s'il a divorcé sa femme, Vermarla, Ariane, Mouteret, l'école Adam, Choutz, Miplouni, à part Reuven, Valcha, Vinset, les Echad, Minachuk. Elle est allée se marier avec Shimon, et Tarmela, Unigarsha, et ce Shimon est mort, où il a divorcé. Chez Mouteret, les chez Neseret, Alav. Que Béhémet, elle sera permise de revenir et de se marier avec Reuven. On va voir pourquoi. On peut faire ça. 2 secondes. Je n'ai pas dit. C'est pourquoi on peut faire ça? Le type qui donne le guet, il peut dire je veux pas que tu ailles avec. Ça, c'est Chitat Rabbi Lézer, on a vu ça, c'est la Mishnah. Je te divorce, mais pas pour Reuven. Et là, Al-Kochar, que Rabbi Tarfon, il a été moukim la Mishnah dans le Minat, c'est-à-dire, je te divorce à condition que tu ne te maries pas avec Reuven. Jamais! C'est-à-dire que le Tnaï, tu devras toujours le garder. C'est à vie, exactement. Jamais elle ne pourra se marier avec Reuven, ni Iboum, ni rien du tout. Donc là, la coucha de Rabbi Tarfon n'est valable que si lui, il a été Mévin, il a compris, il a été moukim la Braïta, la Mishnah, dans Almena et pas dans Choutz. Comment expliquer cette histoire? Comment ça se fait que le mariage de Shimon, il casse le Tnaï du mari? Mapchat. Omer Rab Shimon Shkop. C'est pas un Tnaï, bien qu'il a. Le Choutz. Le Rashi dit, le Tosfot, regardez ce petit Tosfot, le petit Tosfot le dernier, Ta'ama kivan de nasaze chez Utralo, nitrokenlo, kol aishut. C'est-à-dire quoi nitrokenlo? C'est-à-dire que le premier mari, il y a le numéro 1, il y a Reuven et il y a Shimon. La ishut du numéro 1 qu'il avait laissé sur Reuven, nitrokenlo, il a tout récupéré, kol aishut ou pas kaishut chez Rishon et Gamré. Il n'y a plus d'ishut. C'est-à-dire que tout ce que Reuven était interdit par rapport à cette femme, c'était parce qu'il avait laissé sa ishut sur Reuven. Du moment où il s'est marié avec Shimon, nitrokenlo, il a complètement annulé la ishut du premier. Pourquoi? Omer Rab Shimon Shkop, et ça revient à dire ce qu'on a vu hier,
que Béhémet les Kiddushin, c'est avant de dire un mariage et une union avec une femme, c'est surtout, c'est ce qu'on a vu hier, qu'il est au cerf l'école à Olam. C'est ça les Kiddushin. Ok? Maintenant, si Béhémet, un homme, il a divorcé de sa femme, il a dit tu auras le droit de te marier avec qui tu veux, sauf avec Réhouven. C'est-à-dire que Béhémet, même lui dans sa parole, il sous-entend et il admet que si elle va se marier avec Shimon, étant donné que les Kiddushin de Shimon, ça doit être obligatoirement un Issour l'école à Olam, donc même sur Réhouven. C'est-à-dire que la Ishout de Shimon, elle est obligée d'avoir aussi une emprise sur Réhouven. Donc, elle est plus Eshetish Mikoar numéro 1, mais elle est maintenant Eshetish Mikoar Shimon. Donc, c'est ça qu'il dit Tosot. Nitroken lo kol la Ishout ou pas calé. Il a complètement fait exploser la Ishout du premier, parce que les Kiddushin, par définition, c'est d'être au Serota à l'école à Olam. Maintenant, si Béhémet, Réhouven reste à l'abri, donc ça ne s'appelle pas des Kiddushin tels qu'on. Il n'existe plus un tournade, donc il met quand tu le prends. Comme ça, il explique Rabbi Shimon, je crois. On continue. Maintenant, deuxième, c'était Rabbi aussi à Galili. Nehena Rabbi aussi à Galili Vama. Echad Matsidou Asur Lezé, Moutar Lezé. Où est-ce qu'on a trouvé que quand il est. Une femme, elle est Mouteret à l'un, elle est Asura à l'autre. Elle est Asura à l'un, ça n'existe pas. Soit elle est Mouteret, soit elle est Asura. Nehena Rabbi aussi à Galili Vama. Echad Matsidou Asur Lezé, Moutar Lezé, Asur la colle. Moutar la colle. Une femme qui est Asura le Koulam. Mouteret le Koulam. Ça n'existe pas, Mouteret à moitié. La moitié du vélo, Véaré Trouma Vekochim. C'est pas vrai. Alors tu vois bien que Trouma Vekochim, lui il peut le manger parce qu'il est Kohen, moi j'ai pas le droit. Donc tu vois, il y a des choses qui sont permises, il y a des choses qui sont interdites. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Chassour Lezé, Mouteret Lezé, non. Beissour Isha Kamrinan. Je te parle de Ishout, moi, je te parle pas de Issour Achila. Mais Véaré Arayot, sa mère, sa sœur, elle est interdite à lui, mais elle est permise aux autres. Non. Beishout Kamrinan. Par le biais d'une Ishout, tu l'interdis aux autres. Ça, c'est interdit à tout le monde. Ça ne peut pas dire tu l'interdis qu'à une certaine catégorie. Chitat Rabbi Eliezer, comme on a vu hier, que Efchar le Kadesh, Chutz Miplouni, c'est-à-dire qu'elle est Mekoudéchet à tout le monde sauf à lui. Non, lui il dit un casse d'avar, c'est impossible. Si elle est Mekoudéchet, elle est Mekoudéchet, Klapé Koulam. Si elle est Mouteret, elle est Mouteret pour tout le monde. Arrête, la Gemara dit Eshetish. Ah, tu vois bien qu'une Eshetish, elle est permise pour lui et assura l'école olam. Donc tu vois que c'est Shayar, une femme, et par le biais d'une Ishout, elle est permise à l'un et elle est interdite aux autres. Donc c'est faux. Là, on va dire, il nous pira. C'est ça la pira sur Rabbi Shmuel. Rabbi Shmuel soutenait que c'est pas possible d'avoir une situation où elle est mouteret à l'un et interdite à l'autre. Je dis oui, toute échetiche, elle est mouteret à l'un et interdite à l'autre. Ou Bemaï, la Gemara dit encore une fois, Rabbi Shmuel, comment il établit la Mishnah? Il y m'a almenat, si c'est almenat. Ah, elle n'est pas interdite. Pourquoi elle n'est pas interdite? Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, si c'était almenat, c'est almenat qu'elle ne se marie pas, mais elle est mouteret beznout. Aréoutra et tlo beznout. Donc on ne peut pas dire qu'elle lui est interdite. On ne peut pas dire qu'elle est assoura lésée, mouteret lésée. Même les Réhouven, qui est exclu du guet, elle lui est permise dans le cadre d'un znout. Elle lui est interdite que dans le cadre du mariage. Hein? Rabbi Yossi Agelili, comment il est moukim la Mishnah? Al-Kochar, il est moukim la Mishnah quand il a dit Almenat. Quand il a dit Chutz. Pourquoi? Parce que s'il a dit Almenat, ben même s'il a dit Almenat que tu ne te maries pas avec Rouven, alors Rouven il n'a pas le droit de se marier avec elle, il a le droit d'aller avec elle bisnout. Donc on ne pourra pas dire la picha de Rabbi Yossi Agelili comme quoi c'est impossible d'être mouteret lésé, assoura lésé. Oui! C'est pas assoura lésé, elle est mouteret bisnout, elle n'est pas assoura. Et là, Bachout. Donc on voit que Béhémet, Rabbi Yossi Agelili, il établit la Mishnah dans Chutz Miplouni, et Chutz Miplouni, elle est interdite aussi bien au niveau du znout qu'au niveau du mariage. Allez, maintenant on attaque le troisième et le dernier qui est le plus difficile, c'est Rabbi Akiva. Nena Rabbi Akiva Vama, Aresh Alcha Zo, première coucha de Rabbi Akiva, si elle va, elle se marie avec Shimon, elle a des enfants avec Shimon, et ensuite elle divorce, et elle va se marier avec Réhouven. Alors le fait qu'elle se marie avec Réhouven, ça va être les Mafria, avec Mevatel, son premier guet. Et donc plus d'enfants c'est Mamzerim. Zo shelat Rabbi Akiva. Nena Rabbi Akiva Amara shalcha zo veniset lecha min hashuk. Vayu la banim venitarmela unitgarsha ve'amda veniset leze shenesra la. Et ensuite elle se marie avec ce Rouven. Lo nimtza batel get batel ou banim Mamzerim. Tu sais que tous les enfants qu'elle a eu avec Shimon, c'est des Mamzerim, pas shayach. La Gemara dit, c'est quoi sa picha Rabbi Akiva? Yachi bekulu tanae de alman amilot tinsiv. Alors à chaque fois qu'il y a un tenaï, elle ne pourra jamais se marier. Si un homme il dit à cette femme,
je te divorce à condition que. Alors elle n'a pas le droit de se marier tant qu'elle n'a pas été Mekayem le Tnaï. Parce qu'il peut toujours le casser. Exactement. Dilma lo Mekayem le Tnaï, peut-être qu'elle n'a pas été Mekayem le Tnaï, Venim Saget Batel Badem Amzerin. Or, on sait très bien que c'est faux. Mais même si elle a un Tnaï, à condition que par exemple, que tu. Je sais pas, n'importe quoi, on verra tout à l'heure. Tu bois pas de vin pendant 30 jours. Ben ok, pendant 30 jours, elle boit pas de vin, mais en attendant, elle peut se marier. Et elle ne devra pas boire de vin pendant 30 jours. Donc on voit que on n'est pas prochette. Et donc, et toi tu dis, ah, Nimtsa Bane Amzerim, mais oui, elle a été Mivatelet le Tnaï, c'est normal que les enfants soient des Mamzerim. En deux mots, il n'y a pas de question, Rabbi Akiva n'a pas de question. Il y a la question de Rabbi Akiva, lo bimkoma, et donc la Gemara dit, Aïnou Picha, ou Bemaï. Et Rabbi Akiva, encore une fois, il établit la Mishnah sous quel cadre? Bechutz ou Be'almenat? Il ima Bechutz, Mishre Share, comme on a vu tout à l'heure. Si Rabbi Akiva comprend la Mishnah quand elle a dit Chutz Miplouni, alors Bémet en se mariant avec Shimon, elle aura le droit maintenant de se marier avec Rouven, donc les enfants de Shimon ne seront pas des Mamzerim. Parce qu'une fois qu'elle s'est mariée avec ce Shimon, qui était un étranger, elle a été mafkia complètement la Yishut du numéro 1, comme on a dit tout à l'heure avec Rabbi Shimon Shkop. Donc Mimélé, quand elle se marie avec Rouven, elle va pas aimer Vatelet, elle est permise à Rouven maintenant. Donc les enfants ne seront pas des Mamzerim. Alors Rabbi Akiva, il a compris la Mishnah dans Almenat. Et là, la Gemara dit, il ima bechutz mishre shari Rabbi Eliezer. Alors ici, Bémet, il a compris la Mishnah que c'était bechutz, chutz miploni, mishre shari Rabbi Eliezer. Dans ce cas, Rabbi Eliezer, il était matière des Tanya. Modé aya Rabbi Eliezer bemegaresh et tishto. Rabbi Eliezer était d'accord que si un homme divorce de sa femme, Be'amarla, Ariane, muteret de koladam, chutz miploni, tu es permise à tout le monde, à part à ce Reuven. Ve'alcha v'niset li'echad minashuk. Elle est allée se marier avec Shimon. Nitarmelon Garsho, elle a divorcé, elle est devenue veuve. Shimuteret les Shenesrala, les Muteret à Rouven. Donc si elle est Muteret à Rouven, elle ne peut pas rendre ses enfants Mamzerim à Shimon. Et là, Be'almenat. Parce que le Tenaï de Almenat, lui, il est à vie, comme tu as dit tout à l'heure. Il faudrait que se tienne toujours à ne pas divorcer ne pas se marier avec ce Rouven. Davar Acher, deuxième question de Rabbi Akiva, c'est quand elle se marie avec le frère de Rouven. Non, Mechila, c'est pas ça. Ça, c'est Rabbi Shagili. C'est Rabbi Tarfon, Mechila. La deuxième question de Rabbi Akiva, c'est. On va voir tout de suite. Davar Acher. Are Shaya Zeshas Ralav Kohen. Ah oui, c'est quand on clapait le Kohen, elle devient Almana. Umet, Amegaresh, lo nimtzet Almana, Etzlo, Vegrusha, Etzel Koladam. C'est quoi le cas? Cette femme, elle a été divorcée, Chutz mi Rouven. Donc, clapé Rouven, elle est chez Tish. Rouven, c'est un Kohen. Donc, quand son premier mari meurt, clapé Rouven, elle devient quoi? Almana. Donc, elle est permise au Kohen. Donc, jusqu'à présent, mais elle est interdite à cause de quoi? Mitzad, les girushin qu'elle a clapé Kola Olam. D'accord? Comme Réa Chaget. Non, elle ne s'est pas mariée avec Shimon. Elle ne s'est mariée avec personne. Cette femme-là, numéro 1, il a divorcé, il dit Almenat que tu ne te maries pas avec. Almenat. Je ne sais pas, on n'a pas encore vu s'il a dit Almenat ou Chutz. On va voir que c'était dans. Il a divorcé. Il a dit Chutz Miplouni. Il a divorcé, l'enchaîne Chutz ou Almenat. Eh oui, Méchané Miod. On verra que c'est Méchané, mon cher ami. Je répète. Numéro 1, il donne un guet à sa femme, il dit je te divorce, Chutz mi Reuven Cohen. Donc la Reuven Cohen, elle est quoi? Elle est chez Tish. Quoi? Elle est rien du tout. À la mort de numéro 1, elle est Almana. Maintenant, même si elle est Almana, la Reuven Cohen, elle est quand même interdite de se marier avec Reuven Cohen. Pourquoi? À cause du Réa Chaget. Parce que par rapport aux autres hommes, elle est divorcée. Donc Rabbi Akiva nous fait un Kavachomer. Si, déjà dans ce cas-là, que le Issour de Groucha pour un Cohen, c'est un Issour Kal. Et malgré ça, on va dire qu'elle est interdite à ce Reuven Cohen à cause du Tzad Girushin Sheba qu'elle a par rapport aux autres hommes. Dans le cas où elle est chez Tish, avant la mort du numéro 1, dans le cas où elle est chez Tish, clapé Reuven Cohen, Kol Sheken, que ce Tzad est chez Tish qu'elle a par rapport à Reuven Cohen, il sera au cerf les Kol Haolam. Ça, c'est le Kavachomer de Rabbi Akiva. Le Kavachomer, Uma Grusha, je dis dans les mots, Uma Grusha, Kala, Asura, Mishum Tzad Girushin Sheba. Si déjà la Grusha, que c'est un Issour Kal, et pourtant elle est Asura, Mitzad, le Tzad Girushin qu'elle a. Et chez Tish, Ramura, le Kol Sheken, qu'elle sera interdite. Les Kol Haolam, et donc son guet, il est battel. Pas comme Rabbi Eliezer qu'elle peut se marier. La Gemara dit ou Bemaï. De quel cas il parle Rabbi Akiva? Il m'a bé Almenat, si il parle de Almenat, elle n'est pas interdite à ce Reuven Cohen. Tu sais pourquoi elle n'est pas interdite? Parce qu'elle est moutée à Beznout. Oui, quand on te dit Almenat, c'est à condition qu'elle ne se marie pas. Ben, elle ne s'est pas mariée avec Reuven Cohen. Znout. Znout, c'est pas se marier. Are Grusha Etzlo, Beznout. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Behemet, toi tu me dis que clapé Reuven Cohen, elle est permise parce qu'elle est Almana. Elle n'est interdite à Reuven Cohen qu'à cause du Tzad Girushin qu'elle a des autres hommes. C'est pas vrai.
Si Bémet, elle ne se marie pas avec Reuven Cohen, mitzad le znout qu'elle a avec lui, ça s'appelle le znout d'une groucha. Donc lui-même, il a une source de groucha avec elle. C'est un sourd pour un quoi? Ça, j'ai pas compris. Quoi, c'est un sourd? Un quoi, il a pas. Khazak, toi, tu viens de me dire, Aressi, déjà, lui, il a un intergamour avec elle. Mitzat Almana. Imagine le numéro 1, il n'est pas mort. D'accord. Numéro 1, il donne un gars qui dit Chutz mi Reuven Cohen. Il n'est pas mort. Ok. Ok. D'après Rabbi Eliezer, elle a le droit de se marier avec tout le monde, sauf avec Reuven Cohen. Maintenant, si Bémet, Rabbi Akiva a compris la Mishnah qu'on parle d'un cas de Almenat, je sais que même avec Reuven Cohen, elle a un éther. Avant la mort du numéro 1, elle a un éther bisnout. Tout le sourd qu'il a Reuven Cohen avec elle, c'est quoi? C'est de se marier. Mais Bémet, bisnout, il n'est pas mévatel le guet avec un bisnout. Mais si Bémet il va avec un bisnout, c'est une groucha. Donc tu vois que même lui, Beatzmo, il a un issour de groucha qui lui est sur sa tête. On ne peut pas dire que lui, il est complètement à l'abri de tout issourim. Nous, le Kalva Chomer de Rabbi Akiva, sur quoi il repose? Il dit ici déjà, Reuven Cohen, que Mitzad Atzmo, elle est kshera, elle est almana, et elle n'est interdite à lui que par rapport au tzad girushin que les autres ils ont. Je dis c'est faux. Même Reuven Cohen, il a un tzad de issour sur lui. Quand ça? Avant la mort de numéro 1. Avant la mort du numéro 1, elle est nikret grusha, klapav, les gabiznout. Donc Béhémet, c'est pas mon Kalva Chomer ce que tu fais. Qui fait Znout, il s'en fout si elle est Groucha ou elle est Almana. Tu n'as pas compris. Le Cohen qui fait Znout avec cette femme, d'accord? Oublie le glissure de Znout, on s'en fout du glissure de Znout. Je te parle que du glissure Groucha. J'ai compris, Est-ce qu'il est allé avec une Groucha ce Cohen? Oui. Et ça c'est interdit. Arrête, le Issour Groucha pour un Cohen, c'est pas se marier avec elle. Le Issour Groucha pour un Cohen, c'est même d'aller avec elle. Ça c'est un autre, j'ai dit, le Issour Znout, mais de l'autre côté. Ne mélangeons pas les Issourim. Là, on veut se concentrer sur le Issour Groucha. Mais le Issour Groucha, donc Dieu sait que même ce Cohen, il était concerné par le Issour Groucha. Donc c'est peut-être pour ça, la Gemara dit, que à la mort de numéro 1, elle sera encore interdite à lui. Parce que même avant la mort de numéro 1, elle était déjà interdite à lui. Midinzoun. Donc, si Bémet, on veut comprendre le Kalva Chomer de Rabbi Akiva, on est obligé de dire qu'il a compris la Mishnah en disant Chutz Miploni et pas Almenat. Et là, Bechutz. Donc on voit ici une petite stira dans Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que la première question de Rabbi Akiva, c'était Almenat, et maintenant c'est Chutz. Et Rabbi Akiva, il Chutz virale, s'il a compris. C'est justement pour ça. Que Deux questions, on va prendre deux cas. Chazak. Donc là, on va voir le développement. Il Chutz virale, si Rabbi Akiva, il a compris la Mishnah en disant Chutz, l'autre il Chutz. Alors mais moi, c'est seulement la dernière pircha, la dernière question. Vei Almenat, et s'il a compris la Mishnah qu'on parlait dans le cas de Almenat, alors Svirale, l'outil Almenat, donne-moi seulement la première pircha. Rabbi Akiva, Shami Ale, Deika de Amar Chutz, Deika de Amar Almenat, comme il a dit Meir. Rabbi Akiva, il sait qu'il y en a qui disent de la Mishnah que c'est Chutz, il y en a qui disent que c'est Almenat. Il a donné une question sur les deux. Manda Amar Chutz, Aï Pircha, ou Manda Amar Almenat, Aï Pircha. Celui qui dit Chutz, il a une question, celui qui dit Almenat, il aura aussi une question. Maï Pircha. Alors maintenant, comment on fait pour casser Rabbi Akiva? La deuxième question de Rabbi Akiva. On a cassé la première question de Rabbi Akiva. La deuxième question de Rabbi Akiva. Rava, il a dit sur tout le monde, j'ai une pircha sauf Rabbi Eliezer ben Azariah. Donc sur Rabbi Akiva aussi, j'ai une pircha. Quelle est la pircha de Rabbi Akiva? Maï pircha. Inima isur kiuna shane. Si tu veux me dire que la pircha sur Rabbi Akiva, on sait. Mais non, tu peux pas comparer. Le fait qu'elle soit asura au Kohen à cause du tzad girushin des autres, parce que isur kiuna c'est chachouv. C'est chamour. Donc même si Klapav elle est mouteret parce qu'elle est almana pour Reuven Cohen, le fait que pour les autres elle soit groucha, elle est interdite parce que c'est un Kohen, Isur Kiuna Shane. Si c'est ça la picha, c'est pas une bonne picha. Pourquoi? Rabbi Eliezer Nami, mais Isur Kiuna Kamaitele. Rabbi Eliezer lui-même, il apprend tout son yesod du Isur Kiuna. D'où est-ce qu'on a vu qu'il apprenait Rabbi Eliezer, ses psukim, sa halacha? Du fait qu'il y a marqué dans la Torah, Veisha Grusha, Meisha, Lo Ikachu. On parle d'un Kohen. Isha, une femme, Grusha, divorcée, Meisha, de son mari, Lo Ikachu, vous ne prendrez pas. Hein? 2 secondes. Qu'est-ce qu'on a dit hier? Divorcée de son mari. Évidemment qu'elle est divorcée de son mari. Ça n'a rien de dire qu'elle est divorcée de son mari. De là, Rabbi Eliezer, il te dit oui, même si elle n'est divorcée que de son mari. Un homme, il a dit à sa femme, tiens, je te divorce, mais tu n'as pas le droit de te marier. Tu es divorcé de moi, mais tu as le droit de te marier avec personne. Même une femme comme ça, à la mort du mari, elle sera interdite. Réa Chaget. Donc si Bémed Rabbi Eliezer lui-même, tout son yesod et sa svara, il apprend de ce pasouk de Isur Kiuna, on voit bien que Bémed, Isur Kiuna Shane. Donc lui-même Rabbi Eliezer est d'accord avec Isur Kiuna Shane.
Donc ça ne peut pas être une pira pour Rabbi Akiva. Au contraire, ça devrait être une pira pour Rabbi Eliezer. En disant comment toi Rabbi Eliezer tu peux dire un truc pareil que de Isur Keuna tu apprends pour tout le monde. Isur Keuna Shane, tu aurais très bien pu dire Isur Keuna Shane. Donc ça ne peut pas être ça la pira de Rabbi Akiva sur Rabbi Eliezer parce que sinon c'est une pira sur sinon la pira de Rabbi Akiva. Ça ne peut pas être ça la pira de ça ne peut pas être ça la pira sur la question de Rabbi Akiva. Parce que sinon la question de Rabbi Akiva, elle est bonne. Et là, la Gemara répond, on avait un deuxième avis là-bas. La Gemara dit, Rava kerabi enaim mishum zaken echad kamatne. Rava, lui, il a appris comme le zaken echad. Qu'est-ce qu'il a dit zaken echad qui a marqué dans la Torah? Le deuxième pasuk, c'était quoi? C'était, je ne me rappelle plus. Ve'yatsa mimbeto ve'alcha ve'ayta li'ishacher. Rabbi Eliezer, il te dit, c'est quoi li'ishacher? Même si elle est moutérette qu'un seul homme, elle peut se marier avec Ishacher. Donc c'est-à-dire qu'un homme, il a divorcé de sa femme, il a dit, je te permets de te marier seulement avec Réhouven. Elle sera moutérette avec Réhouven. C'est ça, ve'ayta li'ishacher. Donc c'est pas de là c'est pas du Isur Keuna qu'on apprend, c'est du pasuk de Girushin. Donc c'est pour ça que on peut oui faire la picha sur Rabbi Akiva en disant Isur Keuna Shane, parce qu'on n'apprend pas de Isur Keuna. Amar laen Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua il dit, c'est bien beau tout ce que vous dites, néanmoins Rabbi Eliezer n'est plus là pour se défendre. En meshivin et tari lachar mita. On pose pas des questions à un lion après sa mort. Les mêmes rats de Rabbi Yoshua kavaté sur aller, ça veut dire que Rabbi Yoshua il est d'accord avec Rabbi Eliezer. Vea yunamim mifrar kaparir. Pourtant, même Rabbi Yoshua il a une picha sur Rabbi Eliezer. Là, on verra c'est quoi la picha. Achikamar Léo, non. Rabbi Eliezer il a dit, il est dit dynamique les pichas. Moi aussi je les réserve sur Shitat Rabbi Eliezer. Mais néanmoins je les garde pour moi. Je vais pas poser une question sur quelqu'un qui est pas là. Miou ben edidi ben editrou en meshivin et tari lachar mita. Maï picha. C'est quoi la question de Rabbi Yoshua? Maï picha de Rabbi Yoshua. Détania. Amar Rabbi Yoshua, ça revient un peu à Rabbi Eliezer ben Azaria. Amar Rabbi Yoshua, Makish Kodme Avaya, les Shnia, les Kodme Avaya, Rishona. Vous vous rappelez qu'on a dit qu'il y a un Ekesh entre Avaya et Yetzia, entre Kiddushin et Girushin. Il y a aussi un Ekesh entre Avaya Rishona et Avaya Shnia. Avant de se marier avec son premier mari, elle était Mouteret et Kol Haolam. Donc quand elle était divorcée de son deuxième mari, elle devrait être aussi Mouteret et Kol Haolam. Sauf Isur Keuna Shane, bien sûr elle n'est pas Mouteret au Kohanim, mais ça c'est à part, comme ça une dite faute. Mais néanmoins, elle ne pourrait pas être interdite à Réhouven, Chutz Mipluni, ça ne devrait pas marcher. Ma Kodme Avaya Rishona, Delo Agida Beini Shachine. Alors de la même manière qu'avant de se marier avec son premier mari, celui qui a foutu le Wai, c'est lui qui a fait tous les problèmes quand il a dit Chutz Mipluni, elle était Mouteret et Kol Haolam. Av Kodme Avaya Shnia, même en divorçant de son premier mari, elle devrait être Mouteret et Kol Haolam, et donc il n'a pas le droit de donner de réserve sur ses Réhouven. Delo Agida Beini Shachine, elle dit. Donc ça revient un peu à Rabbi Eliezer ben Azaria qu'il faut que ça soit une critude totale. Il ne faut pas qu'elle Delo Agida Beini Shachine, il ne faut pas qu'elle soit encore attachée à son premier mari. Goufa. Alors maintenant on va voir ce qu'on a vu avec Rabbi Eliezer. Que Rabbi Eliezer pense que si numéro 1 s'est marié, donné un guet, Chutz Mipluni, et Shimon se marie, il a fait sauter. Rabbi Shimon Shkop, Tosfot, Nitrokna Kol Haishut. Lui, d'après Rabbi Yoshua, c'est pareil, c'est les restes de la picha. Comme Rabbi Eliezer ben Azaria, Chazak. Goufa. Modé Rabbi Eliezer bemegarel shishto. Rabbi Eliezer est d'accord que si un homme il divorce de sa femme, Ve'amar là, Aread Mouteret et Kol Adam Chutz Mipluni. Tu peux te marier avec qui tu veux sauf avec Réhouven. Ve'alcha v'nitzet le'acher. Elle est partie, elle est allée se marier avec Shimon. Ouais, normal, tout va bien pour l'instant. Minashuk v'nit tarmela, v'nit garsha, et maintenant elle est divorcée ou veuve. Chez Mouteret, les chez Nesra, là, elle peut aller maintenant se marier avec Réhouven. Nitrokna ishut arishon. Et chez Rabbi Shimon ben Bar Elazar, Rabbi Shimon ben Elazar, il dit non, impossible. Là, on a encore une picha sur Rabbi Eliezer. Ici, Rabbi Shimon bar Elazar, Tchouva, allez dire Rabbi Eliezer. Et Chad Matsinu chez eux au cerf faisait matière. On n'a jamais vu un cas pareil où il y a quelqu'un qui est au cerf et que ce soit un autre qui est matière. C'est pas possible. Alors il a, numéro 1, il a été au cerf les Réhouven, et c'est Shimon qui a eu matière au tas les Réhouven. Lui il est au cerf, lui il matière un kazdava. La gamme du vélo, ça n'existe pas. Lui il est matière et lui il est au cerf, bien sûr que ça existe. Vareyevama, c'est quoi une Yevama? Le mari il est au cerf. Et le Yabam, en faisant Khalitsa, il est Matir Ota. Donc tu vois bien que tout Yevama, c'est pas celui qui a été au cerf Ota qui est Matir. Débat au cerf, Yabam Matir. Donc tu vois que c'est Chayar, qu'il y en a un qui est au cerf et l'autre il est Matir. Il m'a dit non. Atam, c'est pas le mari qui est au cerf Ota. C'est le Yabam. C'est la présence. Si Bémet n'avait pas de Yabam, sa femme l'aurait été libre. Elle aurait été Almana. Donc c'est le Yabam qui est au cerf par sa présence. Et c'est lui qui est Matir par la Khalitsa. Yabam ou Kassar, c'est le Yabam qui est au Serota, dit Mi Baal,
Parce que si c'était le mari, Asharia avec Kaima, le mari il est mort, il a libéré. Aré Nedarim, la Gemara dit il est Nedarim. Arrête, toi tu fais un Neder. On fait ça pour le mari. Quoi, j'ai pas compris. Pourquoi on prend le Yabam pour la Kimzera chez la région? Donc c'est oui, c'est en fait le mari, il est intéressé par ça. Il est mort, il est plus au Serota. Non, pas au Serota, mais il a intérêt qu'il se marie avec son frère. D'accord, mais ça, il a plus de Ishout avec cette femme. Il a transmis sa Ishout à son frère. Donc c'est le frère qui est au Serota. C'est la présence du frère qui est au Serota. La Gemara dit va arrêter Nedarim, toi tu fais un Neder, le Chacham il m'attire. Des Noder au Ser, le Chacham attire. Ah, Marabi Yochanan, ça aussi. C'est pas le Chacham qui m'attire Bémet. El Chacham attire Kloum et la Becharata. C'est toi qui regrettes. Donc tu as été au Ser par le Neder et par ton regret tu m'attires. Donc c'est le Chacham qui te fait juste découvrir par un pétard ou par une Charata la possibilité d'être matière ton Neder. Aria Farata Baal, le mari il peut annuler les Nedarim de sa femme. La femme elle est au Seret, le mari le m'attire. Deisha Noderet ou Baal Mefer. Atam aussi, la femme elle est au Seret, Adata de Baala. Atam kedara pinchas mishme de Rava, damar pinchas mishme de Rava, kol anoderet al da'at Baala inoderet. Une femme quand elle fait un Neder, c'est Adat Baala. C'est-à-dire que Béhémet, c'est le mari qui est au Ser, et donc c'est pour ça que c'est lui qui a la clé de faire Afara Nedarim. C'est-à-dire qu'un Neder, d'ailleurs, remarquez bien, ça ne s'appelle pas Atarat Nedarim. C'est que le Neder de la femme, tant que le mari n'a pas été Mekayem, il n'est pas encore Khal. C'est pour ça qu'il peut l'envoyer le balayer. Nena Rabbi Lazar ben Azaria. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Lazar ben Azaria pour contrer Rabbi Lazar? Il a dit Kritut, Ve'amar, Kritut davar akoret beno le bena. Elle est super cette réponse sur Rabbi Lazar. Pourquoi les autres ils n'ont pas utilisé ce pasouk? C'est la page toute. Alamata shen zekritut. Arrête, tu vois bien que si elle est encore à Soura, à Reuven, mitzah de la ishut du mari numéro 1, mitzah que c'est pas une vraie kritut. Verabanan, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, Rabbi Yossi Agali, c'est eux qu'on appelle Rabanan. Pourquoi ils n'ont pas dit kritut bainan? Aïe kritut mayavdele. Qu'est-ce qu'il fait avec cette kritut? Mais baïléo le keletania. La Gemara dit, ils avaient besoin de ce mot kritut pour autre chose. Arezé guiter, quelqu'un qui dit Arezé guiter, amenat shelo tishti yain. Voici ton guet à condition que tu bois plus de vin. Jamais. À vie. Almenat shelo tilchil bet avir. Tu bois plus chez ton père. Léolam, tout le temps. Enzekritut. Pourquoi enzekritut? Parce qu'il y a encore une relation entre eux. Arrête, tant que je suis vivant, tant que je suis là. Mais même quand il est mort, c'est pareil. Hein? C'est pas comme quand il est vivant. Oh, quand il est mort, il n'y a plus rien. Elle sera almana. Mais elle sera almana. Au pire, elle va boire. Elle a été mévatelée de guette. C'est pas grave, elle sera au moins almana. C'est pas grave. Non, mais ça c'est dans le cas où elle se marie. Quand elle se marie? Si elle se marie entre temps. Oui. Elle se marie avec un deuxième. Tu as raison. Même s'il meurt. Donc elle écrit tout parce qu'elle sera liée à son premier mari à vie, jusqu'à sa mort. Par contre, s'il lui dit shloshimium, pendant 30 jours tu bois pas de vin, elle écrit tout. C'est bon, ça dure 30 jours. Mais dans 30 jours, on sera séparés. En deux mots, le guet sera khal que dans 30 jours. Voilà. Veidar, donc c'est pour ça qu'ils avaient besoin du mot kritout. Pour nous dire que la kritout, il faut qu'elle soit effective. Et pas qu'il y ait un lien qui unisse encore, qui lie, pas l'unisse, mais qui lie l'homme et sa femme. Veidar, et Rabbi Eliezer ben Azaria, comment il fait? Alors lui aussi, il a besoin d'apprendre ça de kritout. Mais karet kritout nafka. Le fait qu'il aurait pu être écrit dans la Torah Sefer karet, il y a marqué Sefer kritout. Alors, de là, on apprend que, de 1, il faut qu'il y ait une kritout totale, de 2, que s'il y a encore un lien entre les deux, ça ne marche pas. Veidar, karet kritout le darché. L'autre, il dit non, karet kritout, je ne suis pas d'oresh, c'est faire kritout, c'est obligatoire. C'est pour ça qu'ils ont usé d'autres arguments. Amar Rava, arezé giter, ramenat shelo tishtiyain, kol yamai, kol imechayai, pardon. Un homme, il dit, je ne veux pas que tu boives du vin toute ma vie. Kol imechayai. Enze kritout. C'est pas bon. Ah oui, parce qu'elle est engagée envers lui jusqu'à sa mort. Kol yemei chayiplouni, jusqu'à toute la vie de Reuven. Alors là, Bémet, ça sera un bon guet. Pourquoi? Parce que c'est Shayar que Reuven vient à mourir. Et donc elle pourra boire du vin avant la fin de ses jours. Et à ce moment-là, le guet sera chal. S'il n'y a aucune possibilité que le guet soit chal, alors il n'y a pas de guet. C'est pour ça que s'il a dit toute la vie de Reuven, là il y a une possibilité que le guet soit chal. Arrêtez écrit tout. Toute sa vie à lui, il peut mourir aussi demain. Chazak. La Gemara dit Maïshna chayiplouni de dilma maït me kaimale le tnaï. Quelle différence entre la vie de Reuven, que c'est possible que Reuven vienne à mourir et donc le tnaï soit mitkayem, chayedi denami, sa vie à lui aussi, peut-être qu'il va mourir, et donc le tnaï sera mitkayem. Toi tu dis mais elle est almana. Mais tu as raison, mais néanmoins, elle de son vivant, elle pourra avoir un tnaï qui est mitkayem.
Moi aussi, j'ai juste une question. En tout cas, et d'ailleurs, c'est la question de la Gemara. En mourant, il va être Mekaim le Tnaï. Ben, ça y est, elle pourra boire du vin. Et là, Ima, tu as raison. S'il dit toute ta vie à toi, tu bois plus de vin. Alors là, elle est condamnée jusqu'à la fin de ses jours de ne pas boire du vin. Ça s'appelle pas une kritout. Là, il n'y a pas de solution. Hein, après sa mort, elle pourra boire du vin, mais ça ne sert plus à rien déjà. Donc c'est pour ça que c'est pas une kritout. Par contre, c'est-à-dire qu'il y a ici impossibilité. C'est pas une question de boire du vin. Il y a ici impossibilité d'être Mekaim le Tnaï. Pourquoi? Parce que le Tnaï sera Mekaim seulement à sa mort à elle. C'est pas possible. Donc il n'y a pas de Tnaï. C'est comme si par exemple lui dit à condition que je t'emmène sur Mars. Bon, aujourd'hui peut-être c'est possible, mais à condition que un truc impossible. Mais le Tnaï, c'est que interdiction de boire du vin. Quoi? Toute ma vie. Toute ta vie. Oui. Alors, c'est le Tnaï. Oui. Elle ne doit pas boire de vin. Donc Yotsé, jusqu'à la fin de sa vie, elle est engagée envers son mari. C'est pas une kritoute. C'est pas une bonne kritoute. Comment dire? Il n'y a aucun moyen de se détacher de sa condition. Le Tnaï ne sera jamais mis de Kaem puisqu'il prendra effet qu'à sa mort. Donc en deux mots, quand est-ce que le get il est chal? Quand le Tnaï est mis de Kaem, le Tnaï est mis de Kaem à sa mort. Allez, c'est fini. Donc c'est pour ça que c'est pas un bon get. Par contre, s'il a dit Kol yemei chayai, toute ma vie à moi. Oh, Chayeplouni, la vie de Rouven, Arézé, Kritout, ça c'est un bon get. Pourquoi? Parce que oui, c'est Shayar que le Tnaï soit mit Kaem et donc le get soit chal. Baïmine Rava Miram Nachman. Maintenant, le cas inverse. Nous, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent? Quand il dit Aré at megureshetli, chutzmi Rouven. Imagine s'il lui dit Aré at megureshetli ayom. Veo macha. Donc je te divorce que pour aujourd'hui. Mais demain, tu reviens à la maison. Baïmine Rava Miram Nachman. Ayom yatishti. Ul machar atishti. Aujourd'hui, tu n'es plus ma femme. Mais demain, tu es ma femme. Ah, pas mal. Maou, qu'elle le dit? Tibaïl Rabbi Lezer, Tibaïl Rabbanan. Béhémet, la question se pose aussi bien au niveau de Rabbi Lezer que de Rabbanan. Tibaïl Rabbi Lezer, Atkan, Okama, Rabbi Lezer, Atamela, Dilemandeo, Kachare, Lolam. Peut-être que tout ce que Rabbi Lezer, il était matière quand il est Routsmi Plouni, c'est que pour Shimon, Béhémet, elle est Mouteret, Léolam. C'est pas seulement aujourd'hui qu'elle est Mouteret, c'est tout le temps. Donc c'est pour ça que Rabbi Lezer, il était matière, parce que quand il est matière les Rouven, les Shimon, pardon, il est matière les Olam. Avalacha, l'eau, mais ici elle est Mouteret qu'aujourd'hui et pas demain. Odilma, loshna, ou bien non, peut-être qu'il n'y a aucune différence. C'est-à-dire que Rabbi Lezer, il entend qu'on puisse faire un chiour sur une personne ou un chiour dans le temps. Aussi bien Choutzmi Rouven ou Choutzmi Macha. Et Tibaïl Rabbanan, la question se pose aussi sur Rabbanan. Ad kanokam Rabbanan tamela delo paska. Miné les gabré. Là-bas, quand il a dit Choutzmi Rouven, il n'a pas complètement coupé la ishout entre lui et sa femme. Donc c'est pour ça qu'elle est encore mariée avec lui, donc c'est pas un kritout. Mais ici, il dit aujourd'hui, tu es complètement divorcé. C'est pas que je garde une ishout aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'ai aucune ishout. Abalacha, qui va ne pasca. Comme c'est coupé, c'est coupé. Batar Debaya Adar Pashta, après avoir posé la question, il a répondu en disant Mistavra, c'est logique de dire Ben Rabbi Lezer, Ben Rabbanan, qui va ne pasca. Ça veut dire quoi? Une fois qu'un homme il donne un guet à sa femme, il lui dit aujourd'hui tu n'es plus ma femme, mais demain tu es ma femme. Achalota, ça veut dire quoi Achalota? Elle est divorcée, qui va ne pasca. Demain elle ne reviendra pas. Elle est partie. Exactement, Mikorma. Une fois que tu as annulé la shoot, si tu veux te remarier avec elle, il faudra refaire des kiddushin qui va des pasca, le tna il est battel et elle sera divorcée.